filles, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne de Jolita Emma. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi je me présente, je m'appelle Jolita. Pour vous présenter un peu brièvement ma chaîne, si vous tombez pour la première fois sur une vidéo de ma chaîne, sachez que ma chaîne parle de beauté, ma chaîne parle de mode, ma chaîne parle de coiffure, ma chaîne parle de ma vie de maman parce que j'ai 3 enfants en bas âge et ma chaîne parle aussi de perte de poids parce que j'ai perdu 24 kilos en un peu plus de 5 mois suite à mes 3 grossesses qui ont été assez rapprochées. Et donc je me suis dit ça serait bien que je vous filme cette vidéo. Pourquoi cette vidéo maintenant? Parce qu'il commence à faire beau. Je sais pas si vous avez vu, je commence un peu à m'habiller un peu coloré, moi qui adore les couleurs. Et je me suis dit comme il commence à faire un peu beau et je sens que très bientôt on va commencer à voir des régimes qui vont commencer à naître de nulle part, des régimes miracles, des coachs sportifs qui vont se déclarer coach sportif du jour au lendemain, des coachs bien-être, des coachs de tout ce que vous voulez. Et moi je me suis dit, est-ce que c'est pas le bon moment que je puisse filmer cette vidéo aux filles pour leur donner des petits conseils qui peuvent les aider dans leur processus de perte de poids. Il faut savoir que cette vidéo, je vais les séparer en 3 thèmes. Aujourd'hui, on va parler de la motivation. Qu'est-ce qui m'a motivé à perdre du poids? Deuxièmement, la deuxième vidéo que je vous ferai sûrement la semaine prochaine, je vous parlerai de l'alimentation. Et la troisième vidéo viendra et je vous parlerai de sport, je vous parlerai de mes petites astuces, les tenues vestimentaires que j'ai achetées pour pouvoir faire du sport parce que ça aussi c'est important d'avoir des bons outils. Donc les filles, pour commencer, avant tout, cette vidéo je vais la séparer en 3 parties. En 3 parties, avant tout je vais parler de la société dans laquelle on vit, comment on voit le régime, comment c'est perçu par nous maman, c'est perçu par nous consommateurs, je dirais. Comment moi j'ai mis en place un processus, à quel moment je me suis dit Jolita, il faut que tu perdes du poids. Qu'est-ce que j'ai mis en place comme processus mental pour pouvoir arriver à mes fins et arriver à perdre ces kilos là. Et aussi après je vous donnerai quelques outils qui peuvent vous aider dans votre processus pour pouvoir perdre du poids. La société dans laquelle on vit aujourd'hui nous véhicule l'image comme quoi la perte de poids c'est quelque chose de simple. Les magazines qui existent et qui nous promettent par exemple de perdre 5 kilos en 2 semaines en mangeant que de la salade, en mangeant que de la soupe et tous ces régimes après draconiens qui vont vous emmener à votre objectif sans penser à un but à long terme. On parle que du court terme. Les crèmes minceurs qui vous promettent de perdre 4 cm de tour de hanche en 15 jours sans faire aucun effort. Il y a encore là l'image de quelque chose, d'un processus qui est simple, de quelque chose qui est simple à atteindre, de pouvoir perdre du poids, de se réveiller du jour au lendemain, dire ah bah je veux perdre du poids. Et du coup beaucoup de personnes commencent leur régime, et moi aussi y compris dedans, parce que j'en ai fait beaucoup de régimes avant de mettre en place ce qui me convenait. On arrive à se dire bah en fait c'est simple de perdre du poids. Approche de l'été, approche du printemps, c'est là qu'on va nous parler des régimes, c'est là qu'on va nous parler de perte de poids, et nous aussi on va commencer à se regarder. Et pourquoi on se dit je veux perdre du poids l'été? À l'approche de l'été, vers le mois d'avril, ça devient avril, mai, l'idée de perdre du poids devient presque obsessionnelle. J'ai jamais entendu cette phrase cet été à la plage, je veux être au top à la plage. Avant tout, pourquoi on va être au top à la plage? On va être au top à la plage parce que ça concerne l'image qu'on renvoie aux autres. On veut que les autres nous trouvent beaux, on veut que les autres esthétiquement nous trouvent bien. On veut aussi être bien dans notre corps, d'être bien en maillot de bain. Sauf que tous ces arguments-là, toute cette façon de voir, c'est très louable, il n'y a rien de négatif là-dedans. Mais ce qu'il faut changer dans cette manière de voir, c'est voir les choses à long terme. Qu'est-ce que ça va donner ma perte de poids? Réfléchir du coup à se dire, du travail que moi j'ai fait, je veux perdre du poids. Jolita, tu veux perdre du poids? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour perdre ton poids? Quel processus qui s'est passé dans ma tête pour me dire, Jolita, tu vas perdre ce poids? Avant tout, je vais vous raconter un peu grosso modo mon histoire pour que vous puissiez vous comprendre un peu. Je suis maman de 3 enfants, donc mes 3 enfants, j'ai eu 3 enfants en 5 ans. Donc ce qui est quand même assez court et assez intense, 3 enfants en 5 ans, ça use beaucoup. Ma première grossesse, j'avais pris 34 kilos. Et oui, 34 kilos, vous rêvez pas, j'ai bien dit 34 kilos. À perdre mes 34 kilos en 18 mois, là, c'était un souhait avec mon mari, on a décidé d'avoir un 2e enfant. Je suis tombée enceinte de ma fille. Donc j'ai profité de mon corps retrouvé juste pendant 2 mois et pris cette fois-ci
18 kilos, je crois. J'ai réussi à perdre 8 kilos et il me restait 10 kilos à perdre. Mais un deuxième enfant, comme vous savez, c'est vraiment un gros changement dans la vie tout court, hein, dans la vie de maman, dans la vie d'une femme. C'est vraiment un gros chamboulement. Et ce qui fait que j'avais pas le temps de manger, j'avais pas le temps de me coucher parce que mon fils aîné, lui, il avait 18 mois et ma fille, elle venait de naître. Donc, j'avais pas de temps de manger équilibré et de faire des bons plats. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rebelote, j'ai repris 8 kilos que j'avais perdus. Donc, je me suis retrouvée avec ma fille à 9 mois à avoir 18 kilos à perdre. Et là, les boules. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais dégoûtée de me retrouver avec 18 kilos à perdre à nouveau. Découragement total. Mais comme je suis quelqu'un qui est assez combatif et qui est assez déterminé d'une manière générale dans la vie, je me suis dit, il faut que je mette en place quelque chose pour pouvoir perdre mon poids. Donc moi, ce qui marche bien chez moi, c'est le sport. Je me suis mise un peu au sport, j'ai repris la Zumba parce que j'en ai toujours fait de la danse. J'en ai fait toujours de la danse, depuis que j'ai 13 ans, j'ai fait de la danse. Et j'ai décidé de reprendre la Zumba. Donc j'ai repris la Zumba et j'ai réussi à perdre 10 kilos en espace d'un an, je crois. Donc c'était quelque chose qui était quand même assez soft, assez doux. Un an. Et il me reste encore 7 kilos à perdre. Et là, je suis retombée enceinte de mon fils, de mon dernier. Donc je partais déjà avec 7 kilos en plus. Et pendant cette grossesse-là, j'ai dû prendre à peu près 17 kilos, si je ne me trompe pas. Ce qui est en soi quelque chose de pas étonnant, une grossesse 17 kilos. C'est pas fou. Comme j'avais déjà 7 kilos de ma deuxième grossesse qui me restait, en tout, je me suis retrouvée avec 24 kilos de plus. Et oui, 24 kilos. 24 kilos de plus lorsqu'on fait 1m67. C'est quelque chose qui est énorme, qui pèse lourd, au sens propre et au sens figuré, n'est-ce pas? Pour mes genoux, j'avais mal au dos, j'avais des problèmes de genoux. En plus, moi, j'habite dans un logement où c'est un duplex, donc je montais assez souvent, donc avec mes problèmes de cheville. Et je suis allée voir mon médecin et mon médecin m'a dit vous avez des problèmes de dos parce que vous avez beaucoup de kilos à perdre. Vraiment que vous arrivez à perdre du poids, ça va vous faire du bien et ça va vous soulager votre dos. Et voilà là un de mes motivations qui m'a poussée à perdre du poids. Et aussi, ce qui m'a poussée aussi à perdre du poids, c'est avant tout les problèmes de santé, donc les problèmes de dos, les problèmes de cheville, l'inconfort que la prise de poids génère. Aussi, ce qui m'a poussée à perdre du poids, c'est pouvoir me retrouver. Je voulais me retrouver en tant que femme. J'avais pas non plus l'espoir de retrouver mon corps d'avant sans enfant, mais je voulais retrouver un corps en bonne santé, je voulais retrouver un corps tonique, je voulais retrouver un corps dans lequel je me sentais bien. C'était vraiment mon objectif. Voilà là quel a été mon travail, mon processus, mon objectif pour pouvoir perdre du poids, me retrouver. Ça a été le déclencheur pour moi. Me retrouver, c'était indispensable. Sans omettre que bien sûr j'adore la mode et que j'adore les vêtements. Mais ça, c'était une motivation qui pesait dans la balance, mais pas tant que ça. Mais ce qui pesait vraiment, c'était me retrouver dans mon corps de femme, me retrouver moi-même en tant que Jolita, en tant que personne à part entière avant d'être maman. Mais aussi mes problèmes de santé. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Pour vous raconter un peu mon histoire, mais pour vous dire aussi que si moi je suis arrivée, vous pouvez y arriver. En fait, le plus important dans la perte de poids, c'est s'asseoir. Si nécessaire, si vraiment il vous faut, moi je suis quelqu'un de très visuel, c'est-à-dire que j'ai besoin d'écrire les choses et c'est comme ça que ça rentre chez moi. Et moi ce que je peux vous conseiller, si vous voulez perdre du poids et que vous avez des découragements, vous n'y arrivez pas, c'est prendre une feuille. Vous prenez une feuille et dans la feuille, vous écrivez vos motivations, vous mettez point par point. Pourquoi je veux perdre du poids? Pourquoi je n'arrive pas à perdre du poids? Et je pense que c'est très important de savoir ces motivations parce que quand on perd du poids, la perte de poids c'est un long processus. Toutes les personnes qui vont vous promettre la perte de poids facile, ça n'existe pas la perte de poids facile. La perte de poids c'est un effort dans la vie, plein de choses qu'on va entreprendre dans la vie, que ce soit au travail, que ce soit avec nos enfants même des fois, oui, que ce soit dans nos relations. Et aussi dans la perte de poids, c'est le même processus, il faut faire des efforts. Il ne faut pas croire que tu vas perdre du poids comme ça du jour au lendemain, que tu vas te retrouver, que tu vas perdre du poids. Et que si tu n'y arrives pas à perdre du poids assez rapidement ou si tu as des rechutes, tu as des moments où tu n'y arrives pas, c'est parce que non, c'est simplement, des fois, il faut mettre en place un processus. Des fois, il faut se dire pourquoi je veux perdre du poids. Connaître les vraies motivations qui te poussent à cette perte de poids. Donc je pense que c'est très important de pouvoir noter tout ça et pouvoir se mettre ça en tête et que ça puisse vraiment... Vous avez des bonnes motivations pour votre perte de poids
et non pas juste pour rentrer dans votre maillot de bain d'été. À chaque fois que vous serez démotivé parce que vous n'y arrivez pas, parce que vous en avez marre, hein, parce qu'on veut faire perdre du poids, des fois c'est très difficile et des fois on en a marre, il faut l'avouer. C'est une motivation de vous dire qu'est-ce qui m'a emmené à vouloir perdre du poids. Et tout de suite, ça va vous remotiver. Donc voilà ce dont je voulais partager avec vous, de trouver cette motivation personnelle, de se dire, d'avoir l'envie de se retrouver soi et de faire les choses pour soi. Ça, c'est très très important dans la perte de poids lorsque vous voulez commencer. Sont aussi pour vos enfants, aussi pour vos maris. Mais la première des motivations, ça doit être pour vous. Il faut que vous fassiez les choses pour vous. Parce que sinon, ça va être très très difficile d'y arriver. Surtout lorsqu'on veut perdre plus de 10 kilos. Parce qu'encore, entre 1 et 7 kilos, c'est des choses qui peuvent se faire assez, disons, facilement, entre guillemets. Mais lorsque vous voulez perdre 7 kilos et plus et que vous tapez dans les 20, dans les 24 comme moi ou dans les 30, vous avez besoin d'une motivation qui soit vraiment très personnelle, quelque chose de très intérieur et que ce soit pour vous. Faites les choses pour vous. Ces motivations qui sont valables dans la durée, ces motivations-là que vous devez sonder en vous, personne ne pourra vous aider, même dans votre perte de poids, plus que vous-même. Personne. Moi, mon mari peut toujours m'aider, mon mari il peut toujours faire des efforts pour me faciliter la vie. Donc on arrive en tant que maman à se dire, même mon conjoint, s'il ne veut pas manger la même chose que moi, et même si c'est pas facile, j'avoue, vraiment c'est pas facile parce que je sais qu'il y a des gens, ils aimeraient que leur conjoint fasse du sport avec eux, que leur conjoint puisse manger la même chose que eux. Certains conjoints arrivent à le faire, certains non. En même temps, c'est tout à fait légitime. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Donc c'est bien la preuve que la motivation doit venir de vous. C'est quelque chose de très personnel qui doit vraiment venir de vous et émaner de vous pour pouvoir installer et mettre en place une perte de poids pérenne, être quelque chose qui vient changer votre mode de vie, votre mode de fonctionnement, et non quelque chose de terme qui va consister que à sentir bien en maillot de bain l'été, et puis après rebelote, l'été d'après, on veut encore refaire un régime, et un régime, et un régime, et un régime. Donc voilà les filles, ce dont je voulais vous parler. J'espère que cette vidéo sera très claire, qu'elle ne sera pas trop décousue, parce que je vous ai parlé des choses comme moi je le ressens, hein. Donc je ne suis pas une professionnelle, je suis juste une maman comme vous, je suis juste une femme comme vous. Je n'ai rien à vous vendre, à part ma motivation à vous donner, à part mon envie de partager avec vous. Donc voilà, la seule motivation de cette vidéo, c'est partager et non de vendre quoi que ce soit. Donc quand des fois on a des choses gratuites, hein, vaut mieux en profiter et partager. Donc voilà les filles, c'est dont je voulais partager avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Jolita Emma. Bisous.